Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Metz, vous résidez à Paris, vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel et vous avez passé 9 ans à Québec au Canada où vous étiez curé de paroisse. Vous avez animé aujourd'hui un atelier dans la journée de lutte contre les abus sexuels sur l'accompagnement justement de ces prêtres dans leur joie et dans leurs difficultés ainsi que les attentes des nouvelles générations. Cette génération de prêtres, vous en faites justement partie. C'est quoi votre définition pour vous d'être prêtre en 2025 en France ? Prêtre en 2025 en France. Bah voilà, c'est donner sa vie au service de l'Église et du peuple de Dieu qui lui est confié. Ça, je crois que ça n'a pas changé. Dans un contexte avec beaucoup de dynamique, beaucoup de changements, beaucoup de dynamiques qui sont propres, je pense, à la France. On voit des afflux de catéchumènes, on voit plein de choses au niveau pastoral qui se passent, qu'on ne sait pas toujours très bien accompagner. Et puis, évidemment, dans un contexte aussi où la série des révélations sur les abus a pu ternir l'image, blesser aussi la compréhension qu'on peut avoir du sacerdoce. C'est à la fois, il y a une figure stable de ce qu'est le sacerdoce, de ce qu'est le prêtre, mais on voit que l'environnement est très mouvant. Vous parliez du contexte qui est mouvant. J'aimerais qu'on parle des défis. C'est quoi le défi ou les défis, parce qu'ils sont nombreux, que les prêtres d'aujourd'hui doivent relever, que peut-être des anciennes générations de prêtres n'avaient pas à relever? C'est évident que le contexte de l'Église, la structure même de l'Église se fragilise, hein. On voit concrètement que le modèle traditionnel de la paroisse, tenu par un prêtre, c'est un modèle qui est en train de tourner. On voit clairement aussi, et je pense que c'est une force du tournant de Vatican II, il y a énormément de laïcs qui se mobilisent, qui ont envie aussi de prendre en main leur place dans l'Église. Donc on voit tout ce positionnement qui est à retrouver. Et puis des défis pastoraux, c'est qu'il y a des lieux désertiques, il y a des lieux où il y a des afflux massifs. En fait, il y a une sorte de déséquilibre, je pense, de la dynamique du désir de foi. Voilà, il y a des milieux vraiment où on sent que c'est plutôt en train de mourir. Et puis à côté de ça, il y a des lieux où il y a une vie qu'on n'arrive même pas à accompagner. En fait, le profil du prêtre, il va être extrêmement différent selon le contexte, le diocèse, la mission qui va lui être confiée. De plus en plus, les prêtres osent reconnaître une charge de travail qui est très importante, un manque d'accompagnement, de considération de leur santé mentale, ou encore un épuisement généralisé. Est-ce que justement, il faut prendre des dispositions particulières pour éviter qu'on arrive à des situations de burn-out parce qu'il y en a de plus en plus? C'est évident qu'il y a probablement une lacune dans l'accompagnement qu'on a offert aux prêtres, hein, depuis. Et je pense que c'est lié précisément à l'effondrement de la structure ou de la capacité d'accompagnement. C'est qu'un diocèse qui se rétrécit, qui a moins de force vive pour accompagner, qui ne sait pas forcément faire appel aux bonnes ressources laïques, en fait, comment il fait pour accompagner concrètement les prêtres qui sont en première ligne, on voit que c'est plus difficile. Comment l'évêque, les vicaires généraux, le conseil autour de lui peut s'organiser pour avoir ce temps d'écoute, alors que lui-même, le prêtre aussi, lui, subit cette difficulté, cette tension. Oui, il y a un vrai défi à remobiliser, à mettre en place des équipes, à clarifier un peu des process d'écoute, des temps d'écoute, des différents aussi types d'oreilles qui peuvent écouter, pour entendre, pour discerner, pour croiser les regards, parce qu'on voit bien que les signaux qui peuvent amener à un burn-out ne sont pas simples à percevoir. Il y a beaucoup de déni, et puis quand on l'identifie, c'est souvent déjà fort avancé. C'est tout un travail dans lequel, en fait, je pense que l'Église a eu une expertise, mais que probablement avec le temps, on a un peu laissé courir, et on a mis du temps à s'entourer d'experts aussi dans les sciences humaines qui ont des outils pour percevoir les choses. Peut-être que les paroissiens, les chrétiens changent leur regard sur le prêtre, qui est souvent vu comme tout-puissant et qui a aucune faille. La désidéalisation du prêtre, je pense qu'elle atteint des sommets, hein, avec la succession de révélations, au point qu'il y a une sorte de suspicion qui est pas fort agréable du tout pour le prêtre ou les futurs prêtres, ou les séminaristes. En même temps, les personnes qui connaissent un prêtre, je pense, portent le regard sur le prêtre qu'elles connaissent. Il faut aussi avoir conscience que les gens, ils ne connaissent pas un prêtre dans l'absolu. Ils connaissent le père Timothée ou le père Joseph, et voilà, et c'est le prêtre avec qui ils vont cheminer. Donc c'est le prêtre qu'ils voient. Mais c'est vrai qu'ils savent en arrière-fond que ça reste un homme qui peut avoir ses fragilités. Et je crois que les rapports peut-être plus simples qui peuvent exister entre laïcs et prêtres aujourd'hui, parce que le prêtre collabore beaucoup plus, en fait, font que s'il y a cette capacité d'échange, d'interaction, de bienveillance, de simplicité de relation, on va pouvoir lui dire des choses aussi. Si on trouve que tu as perdu du poids, on peut aussi se permettre de manière bienveillante de lui faire des retours
qui peut l'aider à se voir. On rappelle que le Mm. prêtre est célibataire, il n'y a pas quelqu'un à côté de lui tout le temps pour éventuellement lui refléter des choses de ce qu'il reflète en fait. Donc oui, je pense que ce lien, ce rapport avec les laïcs va aider. Moi j'y crois beaucoup, on s'appuie beaucoup là-dessus. Quelques mots sur la crise des vocations dont on parle régulièrement. Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce qu'elle est bien réelle? Si on regarde les chiffres, oui, elle est réelle. Il faut être juste réaliste. Après, je ne sais pas trop s'il faut parler d'une crise de la vocation, des vocations. Est-ce que c'est vraiment cette difficulté à se donner complètement toute sa vie dans une orientation qui est remise en question? Moi, je pense que les jeunes sont très généreux, on le voit. Et en revanche, je pense aussi que la culture actuelle n'aide peut-être pas à concrétiser ce désir de générosité. Ce qui fait que ça devient des désirs qui picorent, qui vont chercher un coup à droite, un coup à gauche, mais qui, dans le fond, ne construisent pas dans le temps long, mais qui est quand même une source de bonheur, ce temps long. C'est quand on se donne dans le temps, dans la durée, que évidemment on traverse des choses plus simples, moins simples, plus difficiles, mais c'est là aussi qu'on voit la fécondité de ce qu'on fait. Le côté un petit peu très, très mouvant, très, très volatile, très liquide, on dit aujourd'hui, des générations, de la culture dans laquelle on est, font que le temps et la capacité à avoir des fruits est moins là. Je pense que la vocation, elle est là. Et en fait, les vocations sont là, elles sommeillent. Mais c'est les aider à s'exprimer, les aider à trouver les moyens de s'exprimer dans un engagement et de montrer aussi que dans cet engagement, il y a un accompagnement qui est offert. Je vois bien que les jeunes générations sont demandeuses de ne pas être lâchées et servir un système. Elles ont besoin d'être accompagnées, de comprendre pourquoi elles se donnent, quel est le sens du don qu'elles font, vers où elles vont. Elles ont besoin d'une direction, en fait. L'Église traverse beaucoup de crises. J'aimerais qu'on s'arrête sur la crise majeure en ce moment et le pourquoi de la journée aujourd'hui, celle des abus sexuels. Vous avez été curé de paroisse pendant 9 ans au Québec. Est-ce que la crise des abus au Québec et au Canada, mais de manière plus large, a la même ampleur qu'en France? Oui, oui, elle a la même ampleur, hein. Elle n'a pas eu, comme en France, un constat couperet avec la SIAZ, hein. En fait, je pense qu'au Québec, c'est beaucoup plus... la vague est bien présente, mais elle est plus progressive. Donc, il n'y a pas un effet massif qui fait qu'il peut y avoir aussi un côté déni chez nous en France. Je dis, non, mais c'est pas possible, on a exagéré les choses. Voilà, au Québec, évidemment, il y a cette prise de conscience très forte aussi. Un message peut-être d'espérance pour clôturer? En fait, on apprend. Là, on voit évidemment les symptômes d'un mal qui peut-être... ce mal était là, en fait, sauf qu'on ne le voyait pas. Est-ce qu'on peut dire que suite à certaines difficultés dans l'accompagnement des personnes, dans le style de vie qu'on a proposé aux prêtres, est-ce qu'il y a des conséquences de choix qui ont été pris qui auraient favorisé ces abus? Je ne sais pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'on identifie les points qui permettent en fait de vivre un beau cheminement sacerdotal. Aujourd'hui, on met en valeur qu'est-ce qui va nous permettre de vivre une belle trajectoire sacerdotale dans son ministère. Quand est-ce qu'il y a un petit signal d'alerte qu'il faut traiter, en fait, qu'il faut regarder, qu'il n'y a rien de grave, on ne parle pas d'abus du tout. C'est juste que dans tout cheminement, dans tout parcours, il y a des moments où on identifie qu'il y a peut-être des positionnements à revoir. En fait, on l'identifie, on en parle, on redresse et on avance. Et je pense que c'est le fait qu'on n'ait pas vu pendant de nombreuses années des trajectoires, en fait, parce que sûrement il n'y avait pas de traçabilité, parce que peut-être les gens ne parlaient pas, parce qu'on n'en parlait pas tout simplement. En fait, on a eu des trajectoires qui se sont juste empirées et qui ont arrivé aux abus qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je crois qu'on est dans une attitude de prévention aujourd'hui. On est capable d'identifier, de voir, de mieux accompagner. On ne peut pas tout voir, c'est toujours la liberté d'une personne, mais en même temps, on peut davantage accompagner. Moi, c'est vraiment l'espérance que je porte en participant à cette journée.